La course des prétendants. Bonjour à tous les amis, les grands et les petits, bienvenue sur la chaîne des contes des nuits africaines. Installez-vous confortablement, fermez les yeux un instant et laissez-vous emporter par le vent chaud de la savane. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable de la course qui a ébloui la brousse tout entière. La course des prétendants. Il y a de cela très longtemps, dans une brousse luxuriante, vivait une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. Elle s'appelait Tenin. Son sourire rivalisait avec l'éclat du soleil et sa grâce avec la danse des hautes herbes sous le vent. Sa renommée était si grande que les prétendants affluaient de tous les coins du pays. Parmi eux se trouvaient les animaux les plus fiers et les plus vaillants. Il y avait Boba le buffle, massif et puissant, qui pensait que la force était le seul argument. Il y avait Zura le lion au rugissement tonitruant, certain que sa couronne de crinière lui donnait tous les droits. Farabey l'éléphant était aussi de la partie sage et colossale, tandis que Taré la gazelle caracolait, confiante dans sa vitesse légendaire. Même Wabay le porc-épic s'était mis en tête de participer, persuadé que sa persévérance paierait. Mais il y avait un prétendant que personne, absolument personne, ne prenait au sérieux. Oumahara, le caméléon. Lent, discret, changeant de couleur comme d'humeur, tout le monde se moquait de lui. « Regarde-moi ça !» ricanait Zura. « Oumahara croit-il vraiment que Tenin voudra d'un escargot sans coquille ?» Le père de Tenin, un vieux chef sage et juste, voyant tous ses prétendants se quereller, prit une décision. « Assez !» déclara-t-il. « Celui qui épousera ma fille sera celui qui remportera la grande course de la brousse. Le premier à toucher le grand baobab millénaire, là-bas, au sommet de la colline, gagnera la main de Tenin. » Vous auriez dû voir la brousse s'agiter. Chacun commença ses préparatifs. Zura le lion affûtait ses griffes sur les écorces, non pas pour courir, mais pour intimider les autres. Boba le buffle s'entraînait à foncer dans les termitières. Taré la gazelle faisait des allers-retours, un éclair fendant l'air. Et Oumahara le caméléon, il les regardait, le cœur lourd. Il savait qu'à son rythme, il mettrait plusieurs lunes à atteindre le baobab. Assis sur une branche, ses yeux globuleux observaient tristement le tourbillon de la brousse. C'est alors qu'il vit Taré la gazelle. Elle était rapide, oui, mais elle était aussi terriblement vaniteuse et nerveuse. Elle avait peur de trébucher, d'être dépassée au dernier moment. Une idée audacieuse et pleine d'espoir germa dans l'esprit de Oumahara. Il attendit que Taré s'arrête pour boire à un point d'eau et s'approcha d'elle. « Taré, mon frère, dit-il de sa voix lente et posée. Tu es la plus rapide de tous. Personne ne peut rivaliser avec toi. » La gazelle releva la tête flattée. « C'est évident, petit. Pourquoi me dis-tu cela ?»« Parce que je peux t'aider à gagner, » affirma le caméléon. Taré éclata de rire. « Toi? M'aider? Mais tu es le plus lent d'entre nous. »« La vitesse n'est pas tout, » reprit Oumahara, imperturbable. « Regarde les autres. Zura ne pense qu'à te faire peur. Boba ne rêve que de te barrer la route. Moi, du haut de ma branche, je vois tout. Je peux être tes yeux. Je peux te guider et te prévenir des pièges, des racines traîtresses, des terriers cachés sous les herbes. En échange, tu me porteras entre tes cornes jusqu'à l'arrivée. » Taré réfléchit. L'idée était saugrenue, mais la proposition était séduisante. Elle qui avait si peur de l'inconnu, avoir un guide serait un avantage précieux, et après tout, que pouvait bien faire ce petit caméléon? « Marché conclu, Oumahara, dit-il, mais tiens-toi bien, et pas un mot de notre pacte à personne. » Le jour de la course arriva. Tous les animaux étaient rassemblés sur la ligne de départ. L'atmosphère était électrique. Tenin, rayonnante, offrit le départ. Dès le signal, ce fut un tollé. Zura le lion rugit et bondit. Boba le buffle chargea en piétinant tout sur son passage, créant la panique. Farabey l'éléphant avançait d'un pas lourd mais régulier, impossible à dévier.
et Taré la gazelle, avec Umahara bien accroché entre ses cornes, tel un petit bijou vivant, s'élança comme une flèche. « À gauche, Taré, évite le terrier !» chuchotait Umahara. Un rocher glissant devant, descend sur la droite. Guidé par la vision perçante du caméléon, Taré évitait tous les obstacles. Elle dépassa Boba, qui s'était embourbé dans la boue. Elle esquiva Zura, qui tentait de lui barrer la route. Elle filait, légère et sûre d'elle. Cependant, la ruse ne pouvait durer éternellement. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques enjambées du grand baobab, le vanité de Taré refit surface. Elle sentait la victoire. Elle était imbattable. « Merci pour ton aide, petit Umahara », dit-il, un peu hautaine. « Je peux me débrouiller seul maintenant. » Le caméléon sentit le danger. Il comprit que la gazelle allait le trahir et le laisser là, si près du but. « Mais notre pacte, Taré !» supplia-t-il. « Le pacte ?» ricana la gazelle. « La course est presque gagnée. Qui se souviendra de ta contribution ?» C'est alors que le baobab n'était plus qu'à une dizaine de mètres. Le lion, revenu de loin, fonçait derrière eux, rugissant de colère. Dans un ultime effort, Umahara le caméléon rassembla toute son énergie. Seul, il n'avait aucune chance, mais il avait une dernière carte à jouer, le projeter. De ses pattes adhésives, il se leva, puis, comme un ressort, il se projeta avec une force incroyable depuis les cornes de la gazelle, volant dans les airs comme une feuille morte emportée par le vent. Il tournoya un instant sous le regard médusé de tous et y atterrit en un ploc, feutré, collé directement sur l'écorce du grand baobab millénaire, le premier. Un silence de stupéfaction s'abattit sur la brousse. Puis, ce fut un tollé. « Tricherie !» rugit Zura le lion. « Il a volé !» beugla Boba le buffle. Taré la gazelle, arrivée une demi-seconde après, était furieuse. « C'est moi qui l'ai porté. La victoire est mienne !» Le vacarme était assourdissant. C'est alors que le père de Tenin, le vieux chef sage, leva la main. Le silence se fit. « Animaux de la brousse !» dit-il calmement. « Qu'avons-nous dit? La règle était claire. Le premier à toucher le grand baobab millénaire gagnera. Avez-vous touché le baobab, Taré ?» La gazelle baissa la tête. « Non, mais... Et toi, Zura? Boba ?» Aucun n'avait touché l'arbre en premier. Le vieux chef se tourna vers le caméléon, toujours collé à l'écorce, essayant de retrouver son souffle. Umahara le caméléon a été le premier à toucher le baobab. Il a respecté la lettre de la règle. Mais il a fait bien plus. Il a utilisé son intelligence là où vous n'avez utilisé que la force ou la vitesse. Il a su former une alliance et trouver une solution là où vous ne voyez que la compétition. L'intelligence et la ruse sont des armes aussi nobles que la force. La victoire lui revient. Et contre toute attente, une acclamation monta de la foule. Les animaux, admiratifs de l'audace et de l'intelligence du plus faible d'entre eux, se mirent à scander « Umahara, Umahara, Umahara !» Tenin, qui avait observé toute la scène, s'approcha. Elle ne regardait pas la carapace du caméléon, mais la lueur malicieuse et sage dans ses yeux. Elle lui sourit, et ce sourire valait toutes les courses du monde. Le caméléon n'avait pas gagné la plus belle femme par la force ou la vitesse, mais par la plus grande des qualités, la sagesse. Et voilà, mes amis, comment le plus lent des animaux remporta le cœur de la plus belle femme de la brousse. Cette histoire nous enseigne que la ruse et l'intelligence peuvent souvent triompher de la force brute et qu'il faut parfois savoir être malin comme un caméléon. Si cette histoire vous a plu, si elle a fait danser votre imagination, alors faites-moi un immense plaisir. Laissez un pouce bleu vers le ciel pour soutenir nos contes des nuits africaines. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite clocheton à côté. Comme ça, vous serez prévenu dès que nous allumerons le nouveau feu de conte. Dans les commentaires, dites-moi
Quel animal vous aurait fait le plus rire pendant cette course? Le lion vaniteux, la gazelle trop sûre d'elle? Partagez cette histoire autour de vous, avec vos amis, votre famille. La sagesse est un trésor qui ne doit pas se perdre. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de contes des Nuits africaines. Prenez soin de vous et que la sagesse des anciens vous guide.